C'est un homme apparemment heureux que nous avons retrouvé à son domicile ce jeudi matin. Mohamed Beavogui, 68 ans, fonctionnaire international, qui a notamment servi à l'ONU, ne peut cacher sa joie. Le contexte, on le sait, est particulier, les attentes nombreuses, mais pas au point de faire peur au Premier ministre qui voit là l'occasion unique de servir son pays. Le premier sentiment, c'est un sentiment d'honneur. Et puis, très sincèrement aussi, avec beaucoup d'émotion, qu'on peut recevoir une telle responsabilité au moment d'une transition qui est cruciale pour le futur de notre pays. C'est une tâche certainement pas facile, mais nous allons nous y mettre pour que le peuple de Guinée soit satisfait. Satisfaire le peuple de Guinée, sans doute un objectif qui ne sera facile à atteindre. D'ailleurs, depuis cette nomination, la société civile guinéenne évalue et analyse sans cesse le profil du Premier ministre. Pour l'instant, son arrivée à la primature semble plutôt bien accueillie, car nombre de Guinéens commencent déjà à s'impatienter. Bon, écoutez, c'est pas trop tôt, on l'attendait, d'autant plus que le putsch a eu lieu depuis le 5. Il nous a fallu attendre un mois pour avoir un Premier ministre. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tractations, il y a eu beaucoup de profils qui ont été mis en exergue. Finalement, c'est un fonctionnaire international, mais très ancré sur la Guinée. C'est quelqu'un qui est polyglotte, qui comprend au moins 4 langues nationales de ce pays. Je crois et puis qui a été formé à l'école guinéenne aussi, de par son parcours. Donc on se dit aujourd'hui, s'il y avait des exigences sur la connaissance du pays, sur la connaissance de l'administration, je crois qu'il est bien introduit et qu'il est à équidistance aussi de la classe politique. Donc tout ça, c'est des éléments importants. Finalement, est-ce que malgré son profil vraiment alléchant, est-ce que notre Premier ministre, M. Beavogui, va arriver à ses fins, c'est-à-dire nous mener vers une transition réussie et acceptée de tout le monde? Ça, c'est la grande interrogation. Grande interrogation en effet, mais à la presse ce matin, Mohamed Beavogui n'a pas manqué de rappeler son rôle à lui et celui de son gouvernement lors de cette transition. Mais écoutez, le CNRT va gérer le volet politique de cette transition. Le CNRT est chargé de nous préparer notre futur, un futur juste qui est construit sur la base des expériences que nous avons eues jusqu'à présent. Le rôle du gouvernement, il est très très simple, et à la fois compliqué certainement, mais simple. Le rôle du gouvernement, est de créer toutes les conditions pour que justement les Guinéens puissent se parler, se réconcilier, travailler pour tous, pour la Guinée. Ça, c'est notre rôle. Faire en sorte que les ressources soient là, que les moyens soient là, et que le pays fonctionne correctement. Nous n'avons rien à inventer, nous n'avons pas de plan quinquennal ni de plan triennal à mettre en place. Nous devons faire marcher le pays à la satisfaction et donner l'exemple pour que dans le futur ça suive. Les négociations pour la désignation des membres devant siéger au sein du Conseil national de la transition auraient déjà commencé. Cette institution aura la même mission qu'une assemblée nationale, a rappelé que les Guinéens qui ont occupé des postes de responsabilité dans le gouvernement sortant ne peuvent occuper des postes dans le gouvernement de transition.